Alors, je vous rappelle qu'il y a une captation audio de la séance publique qui est présentement en cours et qui sera disponible sur le site Internet de la Ville de Laval. Je vous cède la parole, Monsieur Ulysse. Parfait, merci. Nous débutons avec le point 14 à 14.1, qui est d'autoriser l'acquisition du lot 1 374 126 du Cadastre du Québec. 22.1, on l'envoie au 8 kg. Oui, exactement. 25.1, il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le 17 juin 2020. 25.2, il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mardi 23 juin 2020. 25.3, il s'agit de recommander au Conseil de prendre acte du certificat de la greffière concernant le règlement L 12713. 25.4, il s'agit de recommander au Conseil de prendre acte du certificat de la greffière concernant le règlement L 12721. Passons à 28. 28.1, il s'agit de déposer le rapport hebdomadaire d'information sous les déboursés. 36.1, il s'agit d'adjuger le contrat INV 3345 pour les services d'une firme spécialisée en accompagnement événementiel. 36.2, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30035, un contrat à exécution sur demande pour les services professionnels en intégration de solutions d'affaires dans le domaine des technologies de l'information. 36.3, il s'agit d'annuler l'appel d'offres SP 29960 qui était pour l'acquisition de voitures berlines compactes électriques et demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30059 pour les acquisitions de voitures berlines compactes 100% électriques. Monsieur Ulysse, j'aurais une question. En fait, et là, le premier appel d'offres est parti quand j'étais à l'étranger, donc je m'excuse si la question a déjà été posée. Mais en fait, je voulais savoir à la base pourquoi les superviseurs-chefs avaient des F-150. Je voulais savoir si ça arrivait qu'ils avaient besoin, par exemple, de transporter du matériel ou c'était vraiment pas nécessaire. De ma compréhension et de ce que je vois de leur travail, ça arrivait par exemple des bobines de fil, des sacs et des équipements, des plus gros équipements qui devaient transporter, mais ce n'est pas quelque chose qui est sur une base journalière. OK. Parce qu'en fait, je voulais juste voir si puis aussi selon la flotte, là aussi, l'état de la flotte, je voulais voir si on avait regardé pour peut-être quelques-uns de ces F-150 là pour les convertir, en véhicules électriques, là. Il existe des entreprises au Québec qui font ça. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose qu'on avait aussi regardé, là, pour ne pas perdre complètement cette flotte-là de F-150, là. Je vais référer à M. Hakim. Je pense que M. Lemieux et Hakim ont regardé, ont déjà contacté cette compagnie-là, mais je vais les laisser faire le topo. Il y a 2 compagnies qui font des conversions. Ouais. Oui, effectivement, c'est quelque chose que nous avons déjà regardé et considéré. Comme vous le savez, la politique d'électrification avec tout son plan d'action est une chose que nous devons mettre en place. Donc, mis à part le point là, duquel on discute aujourd'hui, on discute vraiment d'achat. Ça fait partie de plusieurs éléments que nous considérons, que ce soit les F-150 ou même des véhicules de plus gros volume. Bon, mais écoutez, en tout cas, pour l'appel d'offres, j'ai aucun problème. Puis je voulais d'ailleurs féliciter le service là, pour aller de l'avant avec ça. C'est tout. Merci. Merci. 36.4. 36.4, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30052 pour les services de location sans opérateur de niveleuses et de chargeuses souffleuses pour une période de 3 ans. 41. 41, il s'agit de permettre le stationnement dans le cadre des journées portes ouvertes des examens d'admissibilité au Collège Laval situé au 1275 avenue du Collège qui auront lieu les 19 et 20 septembre 2020.
42, il s'agit d'autoriser le service d'affaires juridiques à intenter des poursuites judiciaires contre 2 personnes propriétaires de l'immeuble situé au 56, 58A et 58B rue de Jubainville. Question, Stéphane Boyer. On voit dans le sommaire, donc c'est une facture là, pour compenser l'expropriation que la ville a dû faire en 2017 lorsqu'un mur menaçait de s'écrouler. Dans le sommaire décennal, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une facture là, de 8 000 $ qui a été envoyée à la mi-avril, donc en plein moment de la COVID, avec seulement 30 jours pour payer. C'est quand même une facture importante de 8 000 $ là, pour un individu. Je voulais juste savoir, c'est quoi les procédures préalables qui ont été prises? Est-ce que, je veux dire, avant l'envoi de cette facture-là, c'est quoi les démarches qui ont été faites avec eux pour s'assurer du paiement avant qu'on ait en poursuite judiciaire? Maître Prudhomme aux affaires juridiques. Pour l'instant, au niveau des affaires juridiques, on n'a toujours pas de mandat. Donc, de notre côté, il n'y a pas eu à ma connaissance, d'échange. Je ne sais pas si le service de police, autre que l'envoi de la facture en tant que telle qui a été reçue, si autre chose ont été faites là, au niveau administratif, là, mais pas au niveau des affaires juridiques à ce stade-ci. Normalement, la prochaine étape, justement, quand on est mandaté, on fait parvenir une mise en demeure comme étape préalable à l'introduction d'une demande en justice. Personnellement, parce qu'il n'y a pas d'autres, j'ai déjà rencontré le couple dans ce dossier-là, là, parce que c'était une situation, je ne rentrerai pas en détail, là, mais qui était assez stressante pour les propriétaires, et j'ai déjà dû accueillir la citoyenne qui pleurait dans mon bureau là, à l'époque où ça s'est passé. Je crois que c'est des gens de bonne foi. Je serais juste mal à l'aise d'aller avec des procédures judiciaires tout de suite si ils ont simplement reçu une facture de 8 000 $ là, pendant la COVID et qui n'ont pas été, qu'il n'y a pas de démarches qui ont été faites là, depuis le temps parce que ça date depuis 2017. Est-ce que c'est possible de peut-être avoir une discussion avec eux ou voir c'est quoi la situation avant d'envoyer des mises en demeure comme prochaine étape? Ben, en fait, il est assez habituel que la résolution s'en fait pour nous autoriser justement à débuter notre dossier au niveau des affaires juridiques. Là. Mais comme le veut le nouveau code de procédure, là, la première étape est rarement l'envoi d'une demande en justice. C'est sûr que le premier contact est souvent quand même une mise en demeure, là, c'est un rappel, et ça, c'est assez standard dans tous les types de procédures, mais il est comme dans plusieurs dossiers, il y a toujours un dialogue qui est entamé. Ça a toujours fait partie de la philosophie de la vie, autant pour parvenir à des ententes de paiement qui se voient fréquemment ou pour parvenir à un règlement dans nos dossiers judiciaires. Mais dans ce cas-ci, si vous permettez, dans ce cas-ci, Maître, la demande plus spécifique de M. Boyer, c'est évidemment de recevoir une mise en demeure. Il y a un certain traumatisme, surtout si tu n'as pas l'habitude et tu ne connais pas ça. Et de la ville, bon, c'est quand même une structure imposante aux yeux de bien des citoyens. Est-ce qu'il y a possibilité que le service juridique commence par une ou deux appels téléphoniques pour essayer de voir si on peut éviter l'envoi de la mise en demeure et de régler ça et éviter le traumatisme aux citoyens et des frais aussi de huissier? Maître Prudhomme, est-ce qu'il y a des problématiques de prescription dans ce dossier? Malheureusement, j'ai pas la date exacte. Ce que je vois, si les recours étaient pris en 2017, il n'y aurait pas de problématique. On a 3 ans. Donc, première vue, sous réserve que c'est bel et bien là, un événement de 2017, là, ça nous emmènerait à 2020. Faudrait que je vérifie la date exacte, mais je ne croirais pas qu'on soit très proche d'une prescription. Okay. Puis si c'est le désir du comité exécutif, il n'y a pas de contre-indication. Si nos instructions sont de tenter de rejoindre au niveau téléphonique avant de faire parvenir une mise en demeure, son instruction de prendre les procédures, mais tout en débutant par des moyens alternatifs, là, ça peut être fait aussi. Là, c'est pas il n'y a aucune problématique à ce niveau-là. Parfait, donc ça serait notre demande là, d'essayer, et si évidemment il n'y a pas de résultat probant, vu qu'il y a des enjeux de sécurité, vous suivrez les procédures habituelles.
Parfait, c'est noté. Merci. Je me demandais de mon côté, il est relégué dans le service de police et non dans les affaires juridiques. Est-ce que le service de police avait un lien avec ce règlement-là? Souvent, c'est possible, là, il faudrait que j'ouvre le dossier, mais lorsqu'il y a des interventions de niveau urgente et au niveau budgétaire, la dépense a dû provenir du service de police pour débourser les coûts de 8 000 et des poussières. Donc, ce qui explique là, que la demande provienne du service de police afin de donner instruction par la suite à notre service de prendre les procédures de recouvrement. OK, je vous remercie. Donc, 41.1, il s'agit d'approuver l'avenant 1 de la Convention de financement intervenue entre la Ville de Laval et la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme de développement des activités agricoles du secteur bioalimentaire de la CMM. Stéphane Boyer, une petite question. J'aimerais juste avoir un peu plus de détails sur la raison pour laquelle le projet est retardé ou prolongé comme ça. Si vous me permettez, Stéphane Lalande, commissaire agroalimentaire au service du développement économique, il y a eu des délais pour recevoir le contrat de la CMM dans ce cas-ci, mais les travaux vont bon train. Il y a eu déjà une première caractérisation de l'ensemble des 475 lots et on sera en mesure de répondre à toutes les attentes, autant de la CMM que des autres partenaires. Excellent. Merci, M. Lalande. Merci. Donc, nous allons à 43.1 qui est d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de PAC relativement à la demande de permis de lotissement PL 2019-341. 43.2, il s'agit d'approuver la somme à être versée en guise de contribution pour fin de PAC relativement à la demande de permis de lotissement PL 2020-87. 43.3, il s'agit d'accepter la demande d'exemption de case de stationnement URB 2020-1762 pour un site situé sur la rue Lallier. J'ai une question, en fait, c'est par rapport au projet de façon générale. Est-ce qu'on a des communications prévues? Parce que de mémoire, je crois qu'on n'a pas encore passé, mais c'était à l'ordre du jour du CM, l'amphithéose. Et puis, ça fait quand même longtemps qu'on en parle de ce projet-là. Donc, je pense que ce sont des bonnes nouvelles et ça avance. Donc, je me demandais à quel moment on prévoyait faire des annonces là, pour dire que le projet avance bon train. Bonjour, c'est Sophie Denabil. Écoutez, je n'ai pas la réponse. Je vais vérifier, je vous reviens. Merci. 43.4. Il s'agit d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pays de 2020-107 pour les parties de l'eau 1 871 062 et 3 015 191. 43.5, il s'agit d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pays 2020-108 pour la partie du lot 1 871 062. 43.6, il s'agit d'accepter la demande de changement de zonage URB 2018-2273 pour le 4600 boulevard Sainte-Rose. Nous allons à 50. 50, il s'agit de prendre acte du rapport de reddition de compte et autoriser les crédits supplémentaires pour la bonification du contrat SP 29650 en lien avec des travaux de réhabilitation des ouvrages d'art. Phase 2. 52, il s'agit d'autoriser la négociation d'une entente avec le ministère des Transports du Québec, MTQ, pour la mise en place de mesures d'atténuation du bruit par la construction d'un mur anti-bruit du côté est de la voie de desserte de l'autoroute Chaumédé, au nord entre les boulevards d'Agenais et Sainte-Rose. 53, il s'agit d'installer sa signalisation pour remplacer le stationnement sur la 81e avenue de type poste de taxi en stationnement alternatif.
54, il s'agit d'implanter une interdiction d'arrêt sur le boulevard Robin face au 345 boulevard Robin afin d'assurer une station de vélo en libre-service Bixi. J'ai une question. Quand on regarde les images Google à cet endroit-là, on voit qu'il y a quand même 3 espaces. Ben, c'est 2 espaces de stationnement, mais disons, les gens sont créatifs pour en rentrer 3 sur Google, en tout cas. Donc, je me demandais, est-ce qu'on a validé là, qu'il y avait de l'espace pour ces voitures-là pour se relocaliser ailleurs? Est-ce que ça va causer du débordement ailleurs? Oui, bonjour, c'est Chantal Elouine. Écoutez, je sais que les stations étaient prévues là depuis même un temps. Je vais valider là, pour les 3 cases de stationnement, comment ils vont pouvoir être relocalisés, puis je vais vous répondre à ce moment-là. Merci. On le laisse ouvert, puis on attend votre réponse. 55, il s'agit d'aménager une bande polyvalente sur la rue Élise, interdisant le stationnement d'un côté et le permettant tout le temps de l'autre. 53.1, il s'agit d'autoriser le paiement des travaux de marquage de chaussées additionnels réalisés par les entreprises Jacques-Luc Inc. dans le but d'éviter un litige judiciaire. 55.1, il s'agit d'approuver l'entente de service entre la Ville de Laval et le Conseil régional de l'environnement de Laval pour l'année 2020. 56.1, il s'agit d'autoriser l'acquisition d'une génératrice pour la station de pompage de la rue Mireille. 61, il s'agit d'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Laval et Tennis Laval concernant la coordination du programme de tennis se déroulant au parc Saint-Victor et Couvrette pour l'été 2020. 62, il s'agit d'octroyer une subvention récurrente de 20 550 $ au loisir Duvernay-Saint-Vincent au soutien à la réalisation de 30 jours pour l'été 2020. Oui, j'ai une question, désolé. C'est par rapport au 61, là, ça n'a pas de lien avec l'approbation, mais c'est pour avoir une idée du nombre, ça touche à combien de citoyens qui participent environ aux activités de ces deux parcs-là, Couvrette et Saint-Victor, je crois, Saint-Vincent. J'oublie le nom du deuxième que je connais moins. Bonjour, M. Borne, c'est Carmel Lefebvre du CLSDS. Je sais que cette année, ils ont eu une augmentation importante de leur membership, mais je vais devoir vérifier là, pour le nombre total de fréquentation. Je vais vous revenir. Ah, OK, ce serait apprécié. Merci. Avec plaisir. Il reste donc les 2 dossiers qui ont été envoyés. On attend la réponse de Mme Elouine dans un cas et l'autre cas est envoyé au huis clos qui est le 22-1. Exactement. On va commencer par le 22-1, on s'en va au huis clos.